Ici, la terre ne parle pas. Elle se souvient. Un étrier rouillé, à moitié enfoui dans la terre. La caméra s'élève lentement, révélant l'immensité de cette plaine banale et chargée d'une douleur millénaire. Dakar, 2024, l'autoroute à péage, des jeunes en moto, la modernité fracassante du Sénégal contemporain, au détour d'un quartier populaire, un mur tagué d'un seul mot, résiste. Le 26 octobre 1886, à 11 heures du matin, un homme a choisi de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Son nom est Lat Dior, Ngoné Latyr Diop, Damel du Cayor. Et cette histoire, la sienne, la nôtre, n'a pas encore été vraiment racontée. Ce que peu de gens comprennent, c'est que Lat Dior n'est pas né résistant. Il est né prince, dans une société stratifiée, hiérarchisée, fière. Il aurait pu régner dans la paix, commercer, prospérer. C'est l'agression coloniale qui l'a transformé en foudre. Le Cayor, au milieu du XIXe siècle, n'est pas un royaume arriéré attendant d'être civilisé. C'est un État structuré, avec sa propre constitution coutumière, son armée d'élite, les tiédos, ses alliances diplomatiques, ses routes commerciales. C'est un monde qui a ses règles, ses codes d'honneur, ses dieux. Un monde debout. Les Français sont arrivés depuis des décennies déjà. Mais depuis 1854, sous le gouverneur Louis Faidherbe, leur ambition a changé de nature. Ce n'est plus le commerce, c'est la domination totale. Et pour dominer le Sénégal, il faut briser le Cayor. Lat Dior naît en 1842 à Kër Amadou Yalla, au nord-est du Cayor. Sa mère, la linguère Nogoné Latyr Fall, lui transmet la noblesse des Guedj par le sang. Son père, Sakewar Sokna Baye Diop, lui transmet le nom qui fera obstacle à son destin. Car pour devenir Damel du Cayor, la tradition exige de porter le patronyme Fall. Lat Dior s'appelle Diop. Son oncle maternel, Demba War Sall, est le grand général des tiédos et guerriers d'élite, qui forment l'épine dorsale de l'armée du Cayor. C'est lui qui formera Lat Dior, au combat, à la stratégie, à l'art de la guerre. C'est lui qui lui enseignera que la mort est préférable à la honte. Et c'est lui qui, 30 ans plus tard, sera de l'autre côté du champ de bataille. Face à cette humiliation, le Conseil des notables du Cayor fait une décision historique. Il brise la tradition. Pour la première et seule fois de l'histoire du Cayor, un Damel sera intronisé sans porter le nom Fall. Lat Dior Diop devient Damel du Cayor. Le 29 décembre 1863, la bataille de Ngolgol. En 40 minutes, 103 soldats français sur 140 périssent. C'est l'une des défaites militaires les plus cinglantes de l'armée coloniale française en Afrique de l'Ouest. Faidherbe lui-même la qualifiera de désastre sanglant dans ses mémoires. La réponse coloniale est implacable. En janvier 1864, lors de la bataille de Loro, le gouverneur Pinet-Laprade déploie pour la première fois en Afrique de l'Ouest une arme nouvelle, la mitrailleuse. Contre elle, le courage ne suffit plus. Les troupes de Lat Dior sont décimées. Sa tête est mise à prix. Le Damel est contraint à l'exil. L'exil. Ce mot que ses ennemis utiliseront comme une insulte, comme preuve de sa faiblesse. Ils n'ont rien compris. Dans la tradition politique africaine, l'exil est une tactique, pas une honte. Soundiata Keïta a passé des années en exil avant de reconquérir son empire. Lat Dior ne fuit pas. Il prépare l'acte suivant. Il cherche d'abord refuge auprès du roi du Sine. Ce dernier, préférant éviter les représailles françaises, refuse. Lat Dior continue sa route vers le Saloum. Et c'est là que sa vie va basculer une deuxième fois. Mabadi Akuba. C'est l'homme qui va transformer Lat Dior une deuxième fois. Chef religieux musulman d'une autorité considérable, il mène sa propre résistance contre la pénétration coloniale française et contre les royaumes animistes alliés aux Français. Quand les deux hommes se rencontrent, c'est la rencontre de deux résistances qui se reconnaissent.
Né animiste, guerrier tiédo, habitué des nuits de tam-tam et des sacrifices aux esprits, Lat Dior va se convertir à l'islam sous le nom de Silmaka Diop. Cette conversion est à la fois stratégique et sincère. Pendant plusieurs années, Lat Dior devient l'un des généraux de Maba, combattant à ses côtés dans plusieurs batailles. Il apprend, il observe, il mûrit. Et en 1867, la terrible bataille de Sombe, Maba Diakhou Ba tombe au combat. Lat Dior se retrouve seul, en terre étrangère, sans protecteur, sans royaume, sans armée, mais pas sans avenir. Dans ces années d'errance et de reconquête, Lat Dior fait une rencontre qui va marquer son âme plus profondément encore que les batailles. Il rencontre un jeune érudit islamique dont la réputation de sainteté et de science coranique commence à se répandre dans tout le Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, futur fondateur de la confrérie Mouride. Cheikh Ahmadou Bamba survivra à Lat Dior. Il connaîtra lui-même l'exil imposé par les Français 2 fois, au Gabon, en Mauritanie. Mais sa foi ne fléchira pas. Et son mouvement Mouride compte aujourd'hui plusieurs millions de fidèles à travers le monde. 2 hommes de cette terre, 2 façons de ne jamais plier. « 1870. La France perd la guerre contre la Prusse. Elle perd l'Alsace et la Lorraine. Elle lèche ses plaies. Et dans cette Afrique qu'elle prétendait dominer, des hommes profitent du vide pour reprendre ce qui leur appartient. En 1871, les Français, affaiblis, sont obligés de négocier. Lat Dior revient au Cayor non pas comme un vaincu qu'on réinstalle, mais comme une force qu'on ne peut plus ignorer. 1879. Le projet est officiel. Une ligne de chemin de fer reliant Dakar à Saint-Louis, traversant de part en part le royaume du Cayor. Pour les Français, c'est une infrastructure commerciale et militaire. Pour Lat Dior, c'est un couteau planté dans le corps de sa souveraineté. Tant que je vivrai, sache-le bien, je m'opposerai de toutes mes forces à l'établissement de ce chemin de fer. La vue des sabres et des lances est agréable à nos yeux. Quand bien même je dormirai de mon dernier sommeil, mon cheval Malot te ferait la même réponse. Face à ce refus absolu, Lat Dior adopte une stratégie de résistance totale. Il interdit à ses sujets de cultiver l'arachide, privant les Français de leurs matières premières. Il force les populations proches des postes coloniaux à se replier vers l'intérieur, isolant l'ennemi. Il harcèle les chantiers de construction. C'est une résistance à la fois militaire, économique et idéologique. 1883. Les Français passent à l'offensive finale. Lat Dior est officiellement destitué, son royaume démembré. Et l'un après l'autre, ses anciens alliés choisissent la survie plutôt que l'honneur. Et puis vient la blessure la plus profonde. Demba Warsol, son oncle, son mentor, l'homme qui l'a initié, se rallie aux Français. Le 26 octobre 1886, 11 heures du matin, la plaine de Dékelé, Lat Dior et ses derniers compagnons, moins de 100 hommes. En face, les spahis du capitaine Valois, armés, disciplinés, en nombre. Lat Dior a eu la nuit pour réfléchir. Il sait ce que cette charge signifie. Il la mène quand même. Les griots racontent qu'avant de charger, il a dit à ses hommes : « Celui qui veut vivre peut partir. Je ne le jugerai pas. » Personne n'est parti. Le combat dure moins de 20 minutes. Lat Dior est abattu. 2 de ses fils meurent à ses côtés. 80 de ses guerriers tombent avec lui. Un homme qui choisit sa mort la transforme toujours en quelque chose d'indestructible. Le royaume du Cayor disparaît avec lui. Mais la légende de Lat Dior Diop vient de naître. Souvent incompris en son temps, Lat Dior incarne aujourd'hui la quintessence du patriotisme africain. Sa devise inspira celle des forces armées du Sénégal. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Partout sur cette terre d'Afrique, ce monument commémoratif aurait pu trouver sa place.
car l'histoire de Lat Dior n'est pas seulement celle d'une défaite militaire face à l'empire colonial. C'est le récit éternel de la dignité, du refus de la soumission et de l'honneur d'un peuple. Il disait « Je suis un arc que l'on peut ployer mais que l'on ne peut rompre ». Il avait raison. On nous tue mais on ne nous déshonore pas.